Chafret, deuxième sikha sur Shlach. Alors évidemment, notre paracha, elle parle de toute l'histoire des explorateurs qui ont médit de la terre d'Israël. Et à la fin de la paracha, après avoir évoqué le sujet des explorateurs, la Torah nous parle de celui qui ferait de l'idolâtrie de manière délibérée. Et après, on a une petite histoire. On a l'histoire de celui qui va ramasser du bois ou couper du bois selon les avis pendant le Shabbat et qui va donc être puni pour cette faute. Et on a Rashi qui vient nous dire immédiatement pourquoi on a le sujet de l'idolâtrie et après le sujet de transgresser le Shabbat. C'est pour nous apprendre que le fait de respecter le Shabbat, c'est tout aussi important que de ne pas commettre de l'idolâtrie. Et c'est quoi l'importance? L'importance, c'est que ça a la valeur de celui qui accomplit toute la Torah. Et alors non seulement l'idolâtrie et le Shabbat, elles ont un lien l'un envers l'autre, mais ces deux sujets, ils ont aussi un lien avec la paracha entière dans laquelle ils figurent, c'est-à-dire la paracha des explorateurs. C'est ça le sujet principal de notre paracha. Et les Tosfot, ils nous ramènent un midrash où ils nous expliquent c'est quoi ce lien avec la paracha. On nous dit que quand on a annoncé aux Juifs qu'ils allaient devoir rester dans le désert pendant 40 ans, à ce moment-là, ils ont commencé à penser, puisque de toute façon on ne va pas rentrer en Israël, on n'est plus obligé d'accomplir les mitzvot. Et à ce moment-là, il y a un homme, donc selon les avis c'est Tzelophrad, il a eu cette idée de venir dire, regardez, je vais venir transgresser Shabbat devant tout le monde pour vous montrer que je vais être puni pour cette faute. C'est-à-dire que les mitzvot, elles sont encore applicables. La preuve, c'est que celui qui ne fait pas la mitzvot, celui qui transgresse quelque chose, alors il y a une punition qui s'applique. Et donc on voit que le fait qu'il y ait eu la faute des explorateurs, ça a entraîné cette histoire de celui qui ramasse le bois. Donc il y a un lien, évidemment il y a un lien entre les deux. Mais c'est sûr que le fait qu'il y ait entre ces deux sujets l'interdiction de faire de l'idolâtrie, c'est sûr que ça a aussi un lien. Et il faut trouver c'est quoi le lien entre l'idolâtrie, les explorateurs et cette histoire de celui qui ramasse le bois le Shabbat. Et puis c'est pas seulement un lien entre l'idolâtrie et faire le Shabbat, puisqu'on aurait pu parler du Shabbat de manière générale. On vient parler de quoi? On vient de parler de celui qui va aller ramasser du bois pendant Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire particulière derrière, et c'est avec cette histoire qu'il y a un lien particulier qu'il faut essayer de comprendre. Mais avant d'aller plus loin, tout de suite, il faut comprendre quelque chose. Pourquoi cet homme-là, pour pouvoir montrer au peuple, non, les mitzvot sont encore applicables, il a décidé de transgresser le Shabbat au prix de se faire punir? Il aurait pu montrer au peuple que les mitzvot sont applicables d'une autre manière. Et même s'il veut le montrer avec une punition, choisis quelque chose de moins grave que le Shabbat. T'as choisi de transgresser une des mitzvot les plus importantes, les plus graves de la Torah, avec une des punitions les plus importantes, les plus graves. Il aurait pu dire, voilà, maintenant, il y a, si je transgresse ça, je vais devoir rembourser, je vais devoir payer, ou alors je vais devoir me faire frapper. Et à ce moment-là, il peut dire, ok, d'accord, j'ai pris une mitzvah dont la punition était inférieure, comme ça je montre à tout le monde. Mais pourquoi le Shabbat? Et alors, en vérité, le Maharshal explique la chose suivante. Il n'a pas fait n'importe quoi. Il a ramassé du bois pendant Shabbat. Et on sait que, dans les lois de Shabbat, il y a une règle, selon en tout cas l'avis de Rabbi Shimon dans la Gemara, qui nous dit que quand on accomplit une action pendant le Shabbat, dont on n'a pas besoin du résultat, c'est-à-dire qu'on ne fait pas quelque chose dans le but d'obtenir quelque chose. On fait quelque chose sans but, comme ça, juste de manière un peu inutile. Alors ça, c'est vrai que la Torah interdit de le faire, mais il n'y a pas de punition pour ça. Ça veut dire que on est exempté de toute punition. On ne va pas considérer qu'on a vraiment transgressé le Shabbat, même si on interdit de le faire. Mais la Torah elle-même n'interdit pas strictement de faire quelque chose comme ça. Comme par exemple quelqu'un qui va creuser un trou dans son jardin. Creuser un trou, c'est interdit. Mais lui, il creuse pas un trou parce que le trou l'intéresse. Il creuse un trou parce qu'il a besoin de ramasser un petit peu de terre pour autre chose. Bah lui, c'est exactement ce cas-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas coupable d'avoir transgressé le Shabbat véritablement parce que le trou ne l'intéresse pas. Mais c'est quand même interdit de faire une chose pareille. Donc ici, on a le cas de celui qui va ramasser du bois. Et lui, son intention, c'était évidemment de réveiller un petit peu le peuple. Il n'en avait rien à faire de ce bois-là. Il n'avait pas l'intention d'utiliser ce bois qu'il allait ramasser ou couper. Et donc en faisant ça, lui il s'est dit, mais je ne fais absolument aucune interdiction. Je vais juste réveiller le peuple sans faire d'interdiction et sans avoir de punition. Et donc c'est pour ça qu'il a choisi explicitement cette action-là. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Moshe, il demande à Dieu, Dieu lui dit, cet homme il doit être puni. Et puis la punition pour le Shabbat, c'est la peine de mort. Alors à ce moment-là, on se pose une question, je ne comprends pas. Tu viens de me dire que dans les lois de Shabbat, celui qui fait ça, il n'a pas de punition. Et lui, non seulement il va avoir cette punition, alors qu'en plus, il avait une intention positive. Non seulement il n'a pas eu l'intention d'utiliser les bois, mais il avait même une intention positive de réveiller le peuple. Et lui, il va être puni. Alors là, on explique une chose, c'est que l'intention d'une personne, elle est connue uniquement par cette personne. Personne autour ne peut savoir quelle est son intention. Ça veut dire que quand une personne va transgresser quelque chose, dans son coin, personne ne le voit, il est seul avec Dieu. Et lui, il sait qu'il n'a pas l'intention de faire telle ou telle manière. Alors vis-à-vis de Dieu, il ne va pas être coupable.
Mais quand quelqu'un il vient devant des témoins accomplir quelque chose, même si lui il a une bonne intention derrière, ou alors il n'a pas l'intention requise pour le punir, mais les témoins, eux, ils ne connaissent pas son intention. Donc ça veut dire qu'aux yeux des témoins, il est coupable. Et la Torah a tranché, les lois de la Torah a tranché que quand on est dans ce cas de figure avec des témoins, et on ne va pas se fier à l'intention de la personne puisque les témoins ne peuvent pas connaître cette intention-là, et donc on va considérer cette personne comme ayant accompli cette faute véritablement. Et donc lui, évidemment, à ce moment-là, il a été considéré comme coupable, il doit être puni pour avoir transgressé le Shabbat devant tout le monde. Bien qu'il ait eu une bonne intention, on ne va pas prendre ça en considération. Parce que les gens devant qui tu as fait, eux, ils ne connaissent pas tes intentions. Et maintenant qu'on a expliqué ça, on peut comprendre le lien avec l'idolâtrie. Pourquoi cette histoire-là, elle figure juste après le passage de celui qui fait de l'idolâtrie de manière délibérée. Alors, la transgression de l'idolâtrie, c'est quelque chose de très particulier dans la Torah, parce que c'est une des seules mitzvot, comme le Tanya le mentionne, où on voit que de tout temps, dans toutes les époques, les Juifs, ils ont été prêts à se laisser tuer plutôt que de transgresser l'idolâtrie. Et c'est pas seulement les plus érudits, les plus sages qui ont été prêts à se laisser tuer, c'est même les juifs les plus simples. Et dans certaines conditions, même les juifs qui n'étaient pas pratiquants ou qui étaient même des fois opposés au judaïsme, quand on les a obligés à transgresser l'idolâtrie, à se prosterner devant quelque chose, ou alors ils se faisaient tuer, alors ils ont dit « je préfère me laisser tuer ». Alors que quand on réfléchit un petit peu, l'interdiction de la Torah de faire de l'idolâtrie, c'est uniquement dans le cœur, c'est de croire que cette statue, elle a du pouvoir, ou alors cet astre, il a du pouvoir, et d'en faire son Dieu, de se prosterner véritablement dans le but de le servir. Ça, c'est l'interdiction de l'idolâtrie. Mais quelqu'un, on lui met un revolver sur la tempe, et il va juste se prosterner, mais à l'intérieur de son cœur, il n'y croit absolument pas. Alors lui, il n'a rien transgressé. Et non seulement qu'il n'a rien transgressé, parce qu'en plus, il était forcé, mais il ne sera même pas puni pour ça. Et pourtant, on voit quoi? Que dans chaque génération, les Juifs se sont toujours empêchés de faire une chose pareille. Ils se sont toujours interdits ça au prix de leur vie, alors que la Torah ne l'interdit pas. Ou en tout cas, la Torah ne punit pas, la Torah ne blâme pas une personne qui fait ça, puisqu'elle a été contrainte. Alors pourquoi les Juifs ils se sont interdits ça? C'est parce que le fait d'avoir cette action qui paraît comme de l'idolâtrie, le Juif lui-même, il considère ça comme de l'idolâtrie. Et il s'interdit pour lui-même. Même si c'est vrai qu'il n'y aura pas de punition derrière, mais même si vis-à-vis de Dieu, il ne sera pas coupable, mais lui, dans son fort intérieur, il considère ça parce que les autres ne connaissent pas les intentions. Il considère ça dans sa tête, l'action c'est une action d'idolâtrie, donc je ne la pratique pas. Donc c'est un peu le lien avec celui qui a ramassé du bois pendant Shabbat. Comme on l'a dit, on ne fait pas attention à l'intention profonde de la personne, on fait attention à ce que les autres vont pouvoir penser. Et donc d'un côté, lui, il a été puni pour avoir transgressé Shabbat, parce qu'on ne fait pas attention à l'intention de la personne, on fait attention à ce que les autres vont penser. Et celui qui s'interdit de se prosterner, c'est parce qu'il fait, peu importe mon intention, l'essentiel c'est que les autres ne me voient pas en train de me prosterner. Maintenant, on a bien compris la relation entre l'idolâtrie et celui qui a ramassé le bois pendant le Shabbat, mais quel est le rapport avec toute cette histoire et ce contexte des explorateurs? Alors c'est expliqué dans de très nombreux sirotes que le but, l'intention des explorateurs en médisant de la terre d'Israël, c'est qu'ils ne voulaient pas rentrer en terre d'Israël. Ils voulaient rester dans le désert. Dans le désert, ils avaient des miracles, ils avaient la manne, ils avaient de l'eau, ils avaient les vêtements qui grandissaient et qui étaient nettoyés automatiquement. Ils n'avaient qu'à étudier la Torah. Ils étaient tranquilles toute la journée pour pouvoir plonger leur tête dans l'étude de la Torah. Alors que quand ils allaient rentrer en Israël, ils allaient devoir travailler la terre durement, se fatiguer pour labourer, pour cultiver, etc. Et l'étude de la Torah, elle allait passer en second plan. Et eux, ils ont voulu mettre l'accent sur le spirituel plus que sur le matériel, rester un petit peu en dehors du monde. Et c'était ça toute leur faute, parce que le monde a été créé pour qu'on le travaille et pour qu'on rentre dans la matérialité, pour l'élever, etc. Et quand on réfléchit un petit peu, ça colle très bien avec le midrash que Tosfot a ramené. Quand on a dit tout à l'heure, on a dit que quand les Juifs ont vu qu'il y avait le décret qu'ils allaient rester 40 ans dans le désert, ils n'allaient pas rentrer en Israël, ils se sont dit, on n'est plus obligé d'accomplir les mitzvot. Mais attends une minute, à quel moment tu peux penser une chose pareille? Alors ok, tu vas pas rentrer en Israël, mais depuis quand ça t'exempte des mitzvot? S'ils avaient été condamnés à mort en disant t'as fauté, tu vas être condamné à mort, donc je veux dire moi de toute façon je vais mourir, donc peut-être je peux tout accomplir, je suis plus obligé d'accomplir les mitzvot, c'est un peu tiré par les cheveux, mais à la limite on aurait pu commencer à comprendre. Mais là, quand tu es en train de dire tu vas vivre 40 ans dans le désert, je fais plus les mitzvot, ça vient d'où cette réflexion? En vérité, maintenant on comprend, puisque leur but, c'était de rester dans l'étude, de se séparer de l'action. Eux, ils ont commencé à dire, maintenant on va rester dans le désert. On rentre pas en Israël. Donc toutes les mitzvot qu'on a reçues, qui n'étaient finalement qu'une préparation pour rentrer en Israël, eh ben on n'est plus obligé de les accomplir, puisque nous on va pas rentrer en Israël. Et donc je vais rester dans le désert, étudier la Torah toute la journée, la tête dans les livres, et toutes les mitzvot concrètement applicables, eh ben je suis plus astreint.
Et c'est pour ça que juste après, on raconte l'histoire de celui qui va ramasser ou couper le bois pendant Shabbat et qui vient leur montrer, regardez, à l'intérieur de mon cœur, dans ma pensée, j'ai eu des intentions uniquement pures, uniquement saines. Et pourtant, l'action était mauvaise. Pour l'action, j'ai été puni. Donc de la même manière, malgré que vous n'allez pas rentrer en Israël, et qu'il y a plein de travail et plein de mitzvot concrètement applicables que vous ne pourrez pas accomplir, mais les mitzvot que vous avez reçus, que vous pouvez faire, même maintenant dans le désert, vous devez les faire. Concrètement, pratiquement dans le monde matériel. Et c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est pas la réflexion, c'est pas l'intention, c'est pas tout ce qu'on peut faire à l'intérieur, c'est ce qu'on va faire concrètement dans l'action. C'est justement dans l'action concrète, dans l'accomplissement des mitzvot concrètement, qu'on va s'attacher à Dieu. Mitzvah, c'est la même racine que tzavta, qui veut dire un lien. Une mitzvah, ça nous permet de nous lier, de nous attacher à Dieu. Et ça, c'est valable même à cette époque-là, où ils n'étaient même pas encore rentrés dans le travail véritablement avec l'entrée en Eretz Israël.